Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous donner des conseils comme quelqu'un qui a de l'expérience. Vous voyez ce produit qui est là. Je vais le mettre juste là pour que vous puissiez bien le voir, la photo du produit. C'est un produit de ma marque. C'était un produit de ma marque parce qu'il y a 5 ans de cela, on va dire, oui c'est ça, 5 ans de cela en 2020 pendant la crise, bah, moi, je ne me suis pas tourné les pouces. J'ai décidé de créer une marque. Et dans cette marque-là, il y avait, c'est le produit qui me reste, hein. Il y avait, voilà, il y avait un savon. C'était une gamme. J'avais créé une gamme, en fait. Il y avait un savon, le sérum facial que je viens de vous montrer, là. Et aussi une crème anti-tache. Le savon et la crème anti-tache sont très bien vendus. Il n'en reste plus. Il reste les sérums que j'ai eu beaucoup de mal à épuiser parce que j'en ai pris beaucoup, vu que j'ai pris, voilà, quand tu produis des produits toi-même, ben, voilà, pour réduire les coûts, il vaut mieux en prendre beaucoup. J'en ai pris beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à les vendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, je ne savais pas me vendre. Oui, je ne savais pas me vendre. Vous savez pourquoi je ne savais pas me vendre? J'ai pris cette histoire pour illustrer et aussi pour introduire en fait le sujet que je vais aborder ici. Et pourtant, un truc étonnant, hein, c'est que moi, j'ai toujours été, j'ai presque toujours été dans le commerce. Parce que je vous ai dit, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant, on va dire, environ 10 ans. Et j'étais commerçante. J'avais une boutique, donc c'est pas pareil. Voilà, quand t'as une boutique, tu emploies des gens, tu mets des gens à l'intérieur et tout, c'est pas pareil. Tu vends des produits, les gens ils viennent. T'es pas obligé d'être vraiment vendeur, quoi. Si t'es quelqu'un de poli, tu sais accueillir la clientèle, ok. Mais savoir se vendre, c'est une compétence. C'est vraiment une compétence à apprendre. Parce que savoir se vendre, ça demande. En fait, on se vend tout le temps. On ne s'en rend pas compte, mais tous les jours, vous vous vendez. Quand vous allez dans un entretien d'embauche, quand vous essayez de faire adhérer des personnes voilà, à votre idée, c'est une forme de vente, en fait. Et moi, je ne savais pas me vendre. Pourquoi? Parce que j'avais une forme de timidité. Et j'ai toujours cette forme de timidité, cette forme de timidité, bien que j'étais commerçante, parce que j'ai jamais été confrontée au fait voilà, de faire des actions, de présenter mes produits, de faire en sorte, alors que j'avais des très bons produits, hein, les gens étaient satisfaits, mais je n'arrivais pas à me vendre parce que j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur. Toujours ce syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome de l'imposteur fait que beaucoup de gens, et je vous assure, hein, beaucoup de gens ont du mal à faire les choses qu'ils auront envie de faire en fait. Toi, tu as peut-être envie, je sais pas, d'ouvrir une chaîne, je sais pas, une chaîne YouTube ou TikTok, peu importe. Tu as envie de faire quelque chose pour toi. Tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, mais à cause du regard des gens, moi, je connais beaucoup de gens qui ne vont jamais faire des choses, vont jamais aller loin dans leur business à cause du regard des gens. Parce que bien souvent, on est gêné de se vendre, on n'a pas envie de parler de nos produits. Et moi, c'est ce que j'ai fait, je ne parlais pas de mes produits. Je ne communiquais pas assez sur mes produits. Oui, je mettais des trucs, je faisais vraiment le strict minimum, quoi. Je ne communiquais pas assez sur les choses que je vendais. Et même à l'époque, j'aimais pas trop être sur les réseaux sociaux. En 2020, je ne postais pas comme maintenant, en fait. Et j'avais beaucoup. Quand je vous dis que dans mes anciennes vidéos, que moi, j'étais timide et que même je bégayais et tout ça quand je faisais des vidéos. Mais c'est vrai. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que. Pourquoi? Parce que je me disais que si quelqu'un tombe sur ça, sur mes produits, qu'est-ce qu'ils vont penser mes collègues? Qu'est-ce que tel va dire? Est-ce que les gens, est-ce que machin? Et je me souciais trop de ce que les gens pensaient de moi. Il a fallu que je sois blessée par les gens. Et je pense que quelquefois, je remercie aux gens qui m'ont vraiment montré qu'en fait, ils ne valaient rien, en fait. Ces gens m'ont vraiment prouvé que il faut vraiment, mais s'en foutre en fait. Et je le dis, hein, je m'en fiche. Il faut s'en foutre en fait de la vie des gens. Parce que ces gens-là, c'est pas eux qui vous nourrissent en fait. S'ils ne sont pas là pour vous aider ou pour vous faire du bien, qu'est-ce que vous avez à faire de leur avis? Et moi, mon problème, c'était ça. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Pourquoi j'avais beaucoup de mal à me vendre. Pourquoi j'avais beaucoup de mal à oser des trucs. Pourtant, le fait même de créer ma marque, j'avais osé quelque chose. J'avais osé faire quelque chose. Mais même en ayant créé ça, j'étais pas sécure. J'étais pas sécure parce que j'avais l'impression d'être jugée par mes proches. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous faites quelque chose, quand vous entreprenez quelque chose, c'est important que les gens, vous voyez, les gens qui vous connaissent, qui sont autour de vous, vous soutiennent. Et moi, je vais vous dire la vérité, j'ai reçu très peu de soutien. Une des seules personnes qui m'a soutenue, et je vais vous dire, hein, c'est ma cousine Cassie, si tu passes par là, hein, c'est vrai qu'on ne se voit plus trop en ce moment, mais je vais te dire merci parce que tu es une des seules personnes vraiment qui m'a soutenue dans mon business. Même que ce soit mes frères ou voilà.
Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails et tout ça. Voilà, les gens ne me soutenaient pas, les gens ne partageaient pas mes publications. Donc, au bout d'un moment, quand les gens ne partagent pas tes publications et tu commences un business, eh ben, tu commences à te décourager. Et en plus, de fois, quand c'est des collègues, et des collègues qui m'ont soutenu aussi, aujourd'hui, je suis plus trop en contact avec elles, mais je veux remercier ces collègues-là parce qu'elles m'ont soutenu, et des collègues qui ont même payé mes produits et tout ça, et qui en parlaient autour d'elles. Je vous dis, c'est pas tout le monde qui est méchant. C'est pas tout le monde qui est méchant. Autant vous pouvez avoir un entourage, de fois, qui peut être toxique, mais il y a vraiment des gens bien. Comme ces collègues que j'ai eu à l'époque, là, c'est vrai que, voilà, on n'est plus trop en contact maintenant, mais ces filles-là, elles m'ont vraiment soutenue. Elles m'ont vraiment soutenue, voilà, dans la vente dans la vente de mes produits. Elles commandaient même. Et il y a des gens que je ne connaissais même pas, voilà, qui ont acheté mes produits et tout ça. Et juste pour vous dire que la plupart des gens qui m'ont soutenu lorsque j'ai fait mon business, c'était les gens que je ne connais pas. Je ne connaissais pas, plutôt. Je me corrige, que je ne connaissais pas. Juste pour vous dire que arrêtez d'être timide. Si tu n'oses pas faire les choses que tu as envie de faire, tu ne vas jamais les faire. Et je vais te dire une chose, ce sont les gens qui ne font jamais rien qui prennent l'habitude de critiquer les autres. Parce que je t'assure que si tu prends le courage de te lever et de faire quelque chose, d'affronter même la critique, de savoir comment les gens vont essayer de te saboter, comment les gens vont te critiquer, et que tu surpasses toutes ces choses-là, est-ce qu'un jour, toi, tu vas pouvoir te lever pour critiquer quelqu'un d'autre, sachant par quoi tu es passé? Je vous assure, hein, les gens qui ont déjà réalisé dans leur vie, qui ont réalisé des choses là, ils ne sont pas dans le commérage ou dans la critique. Et vous remarquez que les gens qui ont fait des choses dans leur vie, qui ont atteint certains niveaux, ils ne perdent pas leur temps dans le commérage ou à critiquer les gens ou à essayer de rabaisser les gens parce qu'ils savent ce que c'est. Ils sont passés par là. Et moi, je suis passée par là. Je suis passée par la création d'entreprises, des gens qui ne te soutiennent pas, des proches qui sont là, qui ne te soutiennent pas. Et je dis les proches, quand vous ne soutenez pas les gens qui sont en train d'entreprendre autour de vous, vous les découragez. Moi, ça m'a découragée parce que ça m'a fait douter de moi, en fait. Je me suis dit, mais est-ce que ce que je fais est bien? Puisque les gens qui sont autour de moi, qui me connaissent, des fois, c'est des membres de famille, hein, ils voient bien ce que tu fais, ils voient bien que tu publies, tu essayes de faire avec tes petits moyens, tu publies sur les réseaux. Déjà, moi, à l'époque, je n'étais pas très réseau, je ne connaissais pas trop les réseaux. Je vous assure, à l'époque où j'ai commencé mon entreprise, j'étais quasiment sur aucun réseau. Avant, j'étais sur Facebook, j'ai quitté Facebook, j'étais sur aucun réseau. Voilà, c'était la bonne époque aussi, j'avais pas de soucis. Hein. J'étais sur aucun réseau. Et j'ai décidé pendant le Covid de créer ma marque. Et j'ai commencé, voilà, j'ai commencé à travailler, j'ai bossé dur hein, pour faire sortir tout ça avec tout ce qui est sur ma marque. C'est vraiment des choses que j'ai créées, du design jusqu'à tout, voilà. J'ai beaucoup bossé pour sortir mes produits et tout. Et c'est sorti voilà, vers la fin 2000. Voilà, j'ai commencé à vendre mes produits. Et je vous assure que c'était pas facile parce que j'avais pas confiance en moi. C'était la première fois que je sortais une marque disant que j'avais pas confiance en moi. Et même pour communiquer dessus, je me dis que j'aurais dû aller sur les marchés, faire des trucs. Même aller sur les marchés, j'arrivais pas. Parce qu'à l'époque, j'étais une personne, en fait, je me disais, je m'occupais trop du jugement des gens. Tu vas sur les marchés, mais je connais pas les gens, tu t'en fous, en fait. Aujourd'hui, je peux me dire ça, mais à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont penser et tout ça. Je pensais trop à mon image. Je vous assure que je pensais trop à mon image. Ah oui, moi je pensais trop. Alors que maintenant, je suis capable de dépasser ça. Et je pense que les réseaux, ça m'a trop aidé. Ça m'a vraiment aidé. Les gens me disaient, oui, pourquoi tu fais des vidéos, pourquoi tu montes ton visage? Je vous dis, taisez-vous. Des fois, les gens, ils pensent qu'ils vous donnent de bons conseils parce qu'ils sont certainement, pour certains, bienveillants. Mais vous voyez, arrêtez de décourager les gens. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Tant qu'ils ne sont pas en train de pécher, ils ne sont pas en train de faire du mal aux autres. Laissez les gens entreprendre, ne les découragez pas. Il y a beaucoup de gens, même quand je fais mes vidéos, ils me disent, ouais, ils vont commencer à te poser des questions. Oui, mais ça te gêne pas que tel. Non, laissez les gens faire les choses. Vous n'arrivez pas à les faire, ne découragez pas les gens. C'est comme par exemple Jésus qui voulait aller à la croix et Pierre qui lui dit, ah oui, mais non. Quelquefois, vous pensez que vous êtes bienveillant, mais c'est le diable qui vous utilise, en vérité, parce que vous empêchez les gens, en fait, d'accomplir leur destinée. Et je vous dis, hein, si vous voulez réussir dans votre vie, il y a une chose que vous allez devoir combattre, c'est la timidité et aussi votre sensibilité à l'opinion des autres. Moi, je sais que cette histoire-là, j'ai échoué. Non, j'ai pas réussi comme il le fallait, mais c'était mon premier, voilà, mon premier jet. Hein. J'ai encore d'autres idées derrière. Je vais revenir encore dans le business. Et j'ai appris de mes erreurs. Et juste pour vous dire, je viens là en tant qu'une personne qui a quand même eu de l'expérience et vous dire ce qu'il ne faut pas faire en fait.
Et là, même tout ce que je suis en train de faire, que ce soit sur mes chaînes et tout ça, c'est parce que j'ai appris à vaincre cette timidité et à me dire, je fais,